On aurait pu continuer de louer, hein. Vous êtes d'accord? Alors, je vais dire bienvenue à celles qui nous écouteront en rediffusion. J'apprends même à parler aux écrans, vous voyez. On essaye. Qu'est-ce qui c'est le thème de ce soir? Au moins, Cathy, c'est sûr, parce qu'elle a fait l'invitation. D'ailleurs, je trouve qu'on pourrait applaudir Cathy pour tout le travail qu'elle fait pour Esther. Bravo, Cathy. Merci beaucoup. J'en profite pour dire merci à toute l'équipe. Mais donc, le thème de ce soir, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Wow, vous avez l'air convaincu. Hein. Il y en a une qui a répété. Eh bien, vous allez être servi, je vous préviens. Pourquoi ce thème? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes dans le mois de Hadar. Ça y est, je vous parle en hébreu. Ne partez pas, c'est pas encore fini. On est dans le mois de Hadar, rassurez-vous. Donc, c'est un mois du calendrier hébraïque. Je vais vous expliquer. Et hier et aujourd'hui encore, selon les territoires où les Juifs se trouvent ou fêtent, c'est la fête de Purim. D'accord? Et ça aussi, je vais vous expliquer juste en 2 mots déjà. Purim, c'est en fait la commémoration de la délivrance que Dieu a accordée à son peuple de l'extermination. Ils étaient voués à l'extermination et Dieu a décidé que c'était pas juste, qu'il fallait délivrer son peuple. Cette année, il y a quelque chose de très particulier. Dans le calendrier juif, il y a de temps en temps une année bissextile. Eh bien, nous sommes dans une année bissextile. Donc, cette année, il n'y a pas seulement un mois de Hadar, mais il y en a 2. Ça veut dire qu'il faut se réjouir doublement parce que le mois de Hadar, c'est le mois de la joie. D'accord? Et ce mois de Hadar, chez les Juifs, il va, dans le calendrier hébraïque, jusqu'au 1er avril. Donc, vous avez encore le temps de vous réjouir. OK? Si ce n'est pas acquis ce soir, vous avez encore un peu de sursis. Mais vous allez voir, en sortant d'ici, ça sera déjà beaucoup mieux. Donc, le mois de Hadar, mois de la joie, d'où le thème que je vous ai proposé. J'ai vraiment reçu ça dans la prière parce que Cathy est témoin. Je voulais vous parler de tout à fait autre chose qui est un peu à l'opposé. Et je lui avais déjà donné un verset, je ne vous dis pas lequel, ça viendra une autre fois. Et en fait, elle avait commencé à préparer l'invitation. J'ai dit stop, le Saint-Esprit m'a donné autre chose. Il faut que je parle de la joie. D'où ce verset de Philippiens 4,4. C'est facile à retenir pour ceux qui aiment les références bibliques. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète. Réjouissez-vous toujours. Et aussi, dans le psaume 34, voyez et sentez combien le Seigneur est bon. J'espère que vous l'avez senti pendant la louange. Le Seigneur est bon. Dis à ta voisine que le Seigneur est bon. À ton voisin, ouais. Amen. Le Seigneur est bon. Il est toujours bon. Mes amis, quand j'ai choisi ce thème, ce n'était pas encore la guerre. Hein? Et quand la guerre a commencé, je me suis dit dans quoi je me suis lancée. Moi, je vais vous parler de la joie ce soir. Seigneur, comment je vais faire au secours? Et ça semble contradictoire. Nous, on parle de la joie, on veut être dans la joie. Et c'est la guerre à moins de 2000 km de chez nous, hein. À peu près, quoi. Et on voit bien que c'est sérieux, c'est douloureux, c'est violent, etc. Mais je vais vous dire quelque chose, notre thème, il est d'autant plus actuel, justement parce que c'est la guerre. Et je crois que ce n'est pas un hasard si justement cette année, il y a 2 mois de Hadar, et le Seigneur veut qu'on se réjouisse doublement à cause des circonstances dans lesquelles se trouve notre monde. Nous sortons juste de 8 jours de jeûne et de prière. On s'est associé avec l'Église, on a décidé avec mon mari, à 8 jours de jeûne et de prière, qui était un appel qui avait été lancé sur toute l'Europe par un pasteur qu'on connaît parce qu'on l'a entendu prêcher, qui se trouve à Augsbourg, c'est pas n'importe où. D'accord? Ils ont une maison de prière là-bas qui prie 24 heures sur 24. Depuis des années maintenant, ils vivent des miracles à travers la prière. Et le Saint-Esprit lui a dit, appelle l'Europe à se lever et à prier. Et quand j'ai entendu cet appel, je n'ai pas pu ne pas répondre. Donc on l'a lancé aussi sur nos réseaux, vous avez eu les mails, les invitations, et c'est une invitation à se rassembler quand on peut, ou en tout cas à mettre du temps à part tous les soirs pendant 1 heure pour prier et pour associer à la prière le jeûne. Je n'ai pas le temps de parler du jeûne ce soir, je vais vous expliquer un jour pourquoi c'est tellement important. Et on sort juste de ce temps de prière et de jeûne, il s'est terminé hier soir,
à Pourim. Pourquoi? Pour anticiper prophétiquement la victoire que l'Éternel va donner. Mes amis, moi je ne prie pas pour rien. J'aime beaucoup prier. J'aime vraiment prier. Et prier pour moi, c'est facile. Mais je ne prie pas pour rien. Sinon, je vais aller au resto, quoi. Si ça ne sert à rien de prier, il vaut mieux aller faire du sport pour celles qui aiment. Aller au resto pour celles qui aiment que de jeûner, quoi. La prière, c'est efficace. Je n'ai pas le temps de le développer non plus ce soir, mais on le voit dans le livre d'Esther. Alors, pourquoi est-ce que la joie, c'est tellement important? Pourquoi est-ce que les Juifs, ils ont tout un mois où ils doivent se réjouir? Peut-être ce soir, vous n'avez pas du tout le cœur à vous réjouir. Alors, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit ce soir, tu as bien fait de venir. Si tu n'as pas la joie dans ton cœur, tu as bien fait de venir. La joie, je vais vous expliquer ce que la Bible dit de la joie, et je vais vous parler de la joie dans l'histoire d'Esther, parce que c'est essentiel. Donc je vous ai dit, le mois de Hadar, c'est un mois où on est invité à entrer dans la joie, mais on est encore invité à entrer dans autre chose. On est invité, comme Esther l'a été, à rentrer dans notre destinée que Dieu veut pour nous. Ça va beaucoup plus loin. Esther, elle a été choisie comme reine, elle n'a rien capté à ce qui lui arrivait. Mais à travers les circonstances, elle a été invitée à entrer dans ce à quoi Dieu l'avait destiné et dont elle ne savait strictement rien quand elle a été choisie comme reine. C'est ça, entrer dans sa destinée. D'accord? Et le mois de Hadar, il y a des saisons favorables où le Saint-Esprit nous parle, où il nous travaille, et je crois que c'est un temps favorable pour vous, pour moi, pour vous, pour chacune de nous, pour entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Dans le calendrier hébraïque, chaque mois correspond à une tribu d'Israël. D'accord? Je vais essayer d'être simple. Donc, il y a les 12 tribus. Le mois de Hadar correspond à la tribu qui s'appelle Nephtali. Et chaque tribu a un symbole. Et la tribu de Nephtali, elle a comme symbole la biche. Il me fait marcher sur les lieux élevés, comme une biche, pardon Cathy. Vous connaissez le chant? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Le Seigneur est ma force. Et le début du chant, c'est « Je veux me ». On va le chanter après. Est-ce que vous voyez la cohérence qu'il y a dans la parole? Le mois de Nephtali, le mois de Hadar correspond à la tribu de Nephtali. Et le Seigneur, il veut qu'on saute dans notre destinée avec joie et avec confiance, comme une biche qui bondit. Avec confiance. Amen. Alors, merci Nicole pour ton approbation. Le sens de Pourim. Donc, je vous l'ai dit, Pourim, c'est en fait vraiment une fête qui a été instituée dans l'histoire, dans le livre d'Esther, suite au fait que la malédiction qui avait été appelée sur le peuple juif a été renversée et elle a vraiment été transformée en bénédiction. Il y avait ce décret d'extermination qui avait été scellé par Aman, qui était premier ministre du roi Assuérus à l'époque, de l'empereur, et ce décret-là, il a été renversé. Vous savez par quoi? Par un décret qui obligeait le peuple juif à faire la fête et à se réjouir de la délivrance que Dieu leur avait accordée. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que avant même que le décret de malédiction soit écrit, Dieu avait déjà prévu le décret suivant, c'était celui de la joie et de se réjouir à cause de ce qu'il avait donné. Et je crois que ça devrait être une bonne nouvelle pour nous. Ça devrait être une bonne nouvelle pour nous. Mais je vais vous dire quelque chose, la délivrance de Dieu, ce n'était pas automatique. C'était le plan de Dieu, c'était le projet de Dieu, mais ce n'était pas du tout acquis à l'avance. Je vais m'expliquer. En fait, l'accomplissement de ce décret, de la délivrance et de la joie dans laquelle il devait entrer, était lié à deux conditions, à l'obéissance d'Esther. Si elle n'avait pas obéi, à prendre sa place, à aller devant le roi, à risquer sa vie, rien ne serait passé. Si quelque chose se serait passé, le peuple aurait été exterminé. Deuxième condition, si le peuple n'avait pas obéi à l'appel d'Esther d'entrer pendant 3 jours
dans un jeûne total et dans la prière. Elle a appelé tous les Juifs à la suivre. Alors, le décret d'extermination se serait sans doute accompli. Esther était déjà en place. Dieu avait tout mis en place, mais ce que Dieu ne pouvait pas faire à sa place, c'était obéir. C'était suivre son commandement, suivre son appel, aller jusqu'au bout, entrer dans sa destinée et dans son identité. Ça, Dieu ne pouvait pas le faire à sa place, même si Dieu savait à l'avance quel était son projet, et son projet était bon. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, si vous vivez des choses difficiles, si vous êtes dans des impasses, si vous êtes devant des murs, je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, moi si. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà la sortie. Il a l'issue, il sait exactement comment il va nous sortir de là. Mais c'est conditionnel. C'est toujours conditionnel à est-ce que je vais entrer dans ce qu'il veut pour moi, est-ce que je vais faire ce qu'il me demande, est-ce que je vais écouter ce qu'il me dit, ou est-ce que je ne vais pas le faire. Ce n'est pas automatique. Et je crois vraiment que des fois, nous vivons des choses difficiles, pas parce que Dieu le veut, et je veux vraiment qu'on mette une fois une croix là-dessus, Dieu ne nous envoie pas la misère. D'accord? Dieu veut nous sortir de la misère et des choses difficiles, ou nous donner en tout cas les clés et les outils pour en sortir. Mais c'est à nous de les prendre. C'est à nous de les saisir, c'est à nous d'obéir, c'est à nous de faire ce qu'il dit. Et vous savez, je me permets de dire les 8 jours de jeûne et de prière qu'on vient de passer là. J'étais heureuse parce qu'il y a allez, je pense, Cathy, toi tu sais combien? Des dizaines de milliers, je crois qu'on était 70 000, non? De l'Europe qui se sont manifestés pour dire qu'ils vont prier, et quelques 800 églises ou organismes. Mais vous savez quoi? Vous trouvez que c'est beaucoup? Moi pas. Qu'est-ce qui doit encore arriver pour que les chrétiens se mettent à jeûner et à prier? Donc on a toujours le choix à écouter l'appel et obéir, ou se dire j'ai pas le temps, ou à un autre moment. Et ouais, je vous titille un peu ce soir, hein. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Hein. Chacune de nous a une destinée. Chacune de nous a un appel particulier. Dans le spirituel, je parle. Hein. Bien sûr, dans vos vies personnelles, ça vous regarde. Mais dans le spirituel, on a chacune une destinée. Et Dieu, il veut qu'on rentre enfin, c'est urgent sur son cœur, dans notre destinée. Et c'est pour ça que je vous dis, comme Esther y est entrée, je crois que c'est un temps favorable. Parce que Dieu utilise les circonstances que nous vivons. Et c'est le temps de découvrir, mais qu'est-ce qu'il a mis comme don en toi? Si tu ne le sais pas, il est grand temps que tu le découvres. Si tu crois que tu n'en as pas, alors c'est un mensonge. Abandonne le mensonge. Il a donné à chacune des dons pour le servir d'une manière spéciale. Il veut qu'on les exerce. Il veut qu'on le serve comme lui nous a équipés et préparés pour le faire. Et commence à te saisir de ces choses-là. Peut-être tu as eu des prophéties, c'est bien de les accrocher, mais si tu n'en fais rien, ça ne sert à rien. Si tu as eu un prophète est passé par là, et il y a 10 ans, tu peux raconter à tout le monde ce qu'il t'a prophétisé. Tu peux aller à toutes les réunions avec des prophètes que tu veux, mais ça ne sert à rien si tu cours après les prophètes pour écouter ce qu'ils ont à te dire, et puis on n'en fait rien. Je prêche pour moi aussi, hein. Mais c'est important de se saisir de ce que le Seigneur nous a donné et de nous positionner pour dire, mais ok Seigneur, je veux rentrer dedans. Parce que, en fait, je crois que ce que Dieu veut, c'est en rentrant dans notre destinée, c'est qu'il veut juste nous manifester sa faveur. Regardez l'histoire d'Esther. Elle est allée devant le roi parce qu'elle a osé le faire. Elle a expérimenté d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer la faveur du roi. Elle n'avait pas le droit de se présenter devant lui. Elle savait qu'elle risquait de mourir parce que la loi interdisait qu'on aille devant le roi sans autorisation. Donc elle savait que si elle vient devant lui et ne lui tend pas le sceptre royal, elle est foutue, elle va mourir dans les secondes qui suivent. D'accord? Donc elle a risqué gros. Mais parce qu'elle a osé le faire, mais elle a expérimenté la faveur du roi. Le roi, c'est une image de Dieu d'une manière extraordinaire. Et elle l'a expérimenté pour elle,
mais pour un peuple tout entier, vous vous rendez compte? Les destinées que Dieu a pour nos vies, elles vont bien au-delà de nos vies personnelles. Elles sont là pour être en bénédiction, pour nos familles, pour ceux qui sont autour de nous, et parfois pour des nations entières. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Parce que Dieu, il est infiniment plus grand dans ses plans et ses projets pour nous, et il veut nous utiliser d'une manière beaucoup plus importante que ce que nous on imagine. Mais vous savez quoi, s'il nous le disait à l'avance, on serait morte de trouille. Déjà comme ça, on a la trouille. donc si maintenant, Dieu te dit, si tu fais ça et ça va avoir un impact, je ne sais pas moi, sur toute la France, mais vous allez avoir la trouille. D'accord? Donc il ne le dit pas dans sa sagesse, il se dit non, je ne vais pas lui dire ça, je vais lui faire peur. Je vais juste lui dire pas, tu vas faire ça. Et peut-être des fois on voit après l'impact que ça a. Des fois on ne voit pas tout, des fois c'est après notre mort. C'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on ait fait ce qu'il nous est demandé. Qui dit amen? Ah, ok. Vous êtes fichus hein, si vous dites amen. Chaque fois. Alors, je reviens à Pourim. Pourim, c'est vraiment une obligation dans la Bible, et vous allez voir, je vais insister là-dessus. Une obligation pour le peuple juif, et je crois aussi pour nous à leur suite, de se réjouir. Une obligation de se réjouir. Ça, vous avez peut-être jamais entendu. Dans le monde, on ne vous dit pas, tu es obligé de te réjouir. Mais dans la Bible, on vous le dit. Tu es obligé de te réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu aime la joie. Dieu, c'est un Dieu de la joie, contrairement à tout ce qu'on nous a appris, inculqué, enseigné. Vous savez quoi? Quand j'étais petite à l'église et je bougeais, je me ramassais une baffe. Juste parce que j'avais pas bougé. Nous, on était 5 gosses avec mes parents tous les dimanches à l'église. Eh bien, il fallait filer droit, je vous promets. Hein. Et quand je bougeais un peu trop, et paf, je me ramassais une. Ça vous rappelle des souvenirs, les plus anciens? Enfin, je ne suis pas si ancienne que ça. Hein. Mais, bah oui. Et du coup, mais c'est des forteresses de pensée dans nos têtes qu'il faut enfin renverser. Mais ça nous appartient de les renverser. Arrêtons de croire les mensonges. Dieu, c'est un Dieu de la joie. Il ne veut pas qu'on soit triste. Qui est-ce qui veut qu'on soit triste? C'est le diable. Je vous le dis très clairement, c'est le diable. C'est la religion. C'est lui qui l'a inventé, la religion. Jésus, c'est une relation. Le diable, il a inventé la religion, c'est ce qu'il y a de pire. Tous les rituels qui vont avec, les faux semblants, les faux sourires, mais avec un sourire, je ne sais pas le dire, ou le faire, mais tout ça, c'est diabolique. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui sourit et qui rit à haute voix, et vous ne le supportez pas, allez demander une délivrance. C'est sérieux ce que je vous dis. Je ne vous raconte pas qui. Ici, là où sont assises Cathy et Nathalie, il y a des années en arrière, une jeune femme a été saisie par le rire dans l'église. Elle a ri, elle a explosé de rire parce que le Saint-Esprit l'a saisie. Sur le coup, personne ne savait ce qui se passait, d'accord? Et c'est vrai que Thierry prêchait, elle riait encore, elle se tordait de rire, d'accord? Quelqu'un derrière lui a tapé sur l'épaule, lui a dit « Mais ça suffit maintenant, tu vas arrêter !» Vous savez ce qui c'était qui parlait? Des esprits religieux. C'est démoniaque. La fille, après, elle est revenue, la jeune femme, et elle a témoigné. Toute son enfance, elle a fait que pleurer. Abusée, famille, père violent. Et en une soirée, le Saint-Esprit l'a guérie parce qu'il lui a donné de rire. 30 ans de sa vie ont été balayés juste parce que Dieu l'a touché. Ça, c'est la joie. Ça, c'est ce que Dieu fait. Alors, si ça te dérange quand quelqu'un rit à côté de toi, colle-toi un peu plus à lui. Comme ça, les démons, ils vont partir tout seuls. Peut-être. Je vous promets, ça marche des fois. Mais il ne faut pas qu'on se laisse choper par des choses pareilles. Quand j'étais jeune pasteur, je distribuais la Sainte Seine avec un sourire jusqu'aux oreilles. Nicole, c'est vrai, tu m'as connue, mais on m'en a voulu à mort. Hein. Je regardais les gens avec un gros sourire, ils baissaient la tête. Les hommes, c'était un peu plus gênant, mais je souriais quand même, mais ça les rendait, ça les mettait vraiment, ils supportaient pas. Hein.
On m'a reproché X fois d'être vrai, d'être trop familière en fait. C'est juste parce qu'on ne supportait pas que je sois pas assez religieuse. Et pourtant, je l'ai été. Ça, c'est l'ennemi qui a mis sur nous tellement de choses. Dans la Bible, il y a un verset, Néhémie 8, que vous connaissez certainement, « La joie de l'Éternel est notre force ». Et je ne sais pas si vous savez, mais Néhémie, il proclame ça à ceux qui travaillent avec lui. Ils sont rentrés de la déportation, ils sont en train de reconstruire les murailles de la ville de Jérusalem. D'accord? C'est difficile. Et derrière eux, enfin, ou en face d'eux, il y a les ennemis qui les regardent et qui se moquent d'eux toute la journée. Ils travaillent dur, Néhémie avec les siens. Il fait chaud. Et ils ont des gens devant eux en non-stop qui les montent du doigt, se moquent d'eux, défient leur Dieu et disent « Vous n'y arriverez jamais !» C'est rude, hein? Les ennemis ne sont pas partis. Mais Néhémie s'est positionné, il a dit « La joie de l'Éternel, c'est notre force. » Et il a fait la sourde oreille à tout ce que les ennemis face à lui disaient. Si tu veux résister à l'ennemi et le vaincre, il faut que tu apprennes à être rempli de la joie. C'est la meilleure arme que Dieu nous ait donnée. Et vous allez comprendre. Je vais vous donner quelques versets. Il y a un premier verset, je me suis dit, il faut que je le cite. Il est à la fois, il est difficile à entendre, c'est assez terrible. C'est dans le Deutéronome. Peut-être que vous, si vous connaissez votre Bible, vous savez que dans le Deutéronome, il y a 2 listes très longues où Dieu dit à son peuple, béni serez-vous si vous faites ça. Mais il y a aussi toute une liste où Dieu dit, vous serez maudits si, blablabla, pardon, ça. C'était pas blabla, hein, c'est important. Hein. Et dans Deutéronome 28, il y a un verset qui dit, parce que tu n'auras pas servi ton Dieu avec joie et avec un bon cœur, au milieu de l'abondance que je te donne, tu seras maudit. Vous voulez que je répète? Deutéronome 28, 47, parce que tu n'auras pas servi ton Dieu avec joie et avec bon cœur au milieu de l'abondance que je te donne, tu seras maudit. C'est un ordre de la part de l'Éternel. Psaume 5, verset 12, alors tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront, ils exulteront et tu les protégeras. Et pourquoi est-ce qu'il les protège? Parce qu'ils entrent dans la joie et dans l'exaltation de qui est Dieu. Alors Dieu tend son bras et sa main pour intervenir et pour les protéger. Psaume 126, verset 3, ça vous connaissez certainement. Dieu a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Ben oui, nous sommes dans la joie. Des fois, je trouve triste quand quelqu'un témoigne à l'église d'une guérison, de quelque chose que Dieu a fait dans sa vie, et dans l'assemblée, les gens, ils sont amorphes. Je me dis, au ciel, il y a plus de joie. Ça doit attrister le cœur de Dieu. Où elle est notre joie de ce qu'il a fait? Donc Philippiens 4, celui-là vous le connaissez, réjouissez-vous toujours, et je le répète, réjouissez-vous. Et puis je vais vous parler du toujours bientôt, parce que c'est ça qui est difficile. Dieu veut qu'on soit joyeux, c'est un commandement de sa part, ce n'est pas une invitation. Du coup, ne pas se réjouir et ne pas être joyeux, vous savez ce que c'est? C'est désobéir à la volonté de Dieu. Du coup, l'absence de joie dans ma vie, je vais le nommer, c'est un péché. C'est dur à entendre. Hein? L'absence de joie dans ma vie, c'est un péché. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un refus délibéré de notre part de jouir de la bonté de Dieu et du monde qu'il a créé. Parce que, mes amis, Dieu est toujours bon. Ma vie, ça peut être un enfer, mes circonstances, mais Dieu est toujours bon. Il reste bon. Et refuser de me réjouir à cause de ça, de qui il est et de sa bonté,
en fait, c'est de la résistance. C'est résister à qui il est, à sa nature, à son identité. Me réjouir, refuser de me réjouir ou de jouir de l'abondance qu'il veut me donner, c'est un péché d'orgueil. Je vais vous raconter un exemple, parce que ça nous a beaucoup frappé. Je vais parler en 2 minutes des greniers de Joseph. On a eu tout un temps au grenier de Joseph, on a vraiment eu de la nourriture en abondance. En abondance. Ceux qui êtes là avec nous depuis longtemps, vous le savez. Et je suppliais les gens de l'Église de venir prendre, acheter, pas prendre, mais acheter de la nourriture. Mon seul but, c'était de ne pas la jeter. Et le nombre de chrétiens qui m'ont dit, moi, je n'ai pas besoin de ça. Vous savez comment on appelle ça? C'est péché par orgueil. Parce que c'est refuser que Dieu veuille te bénir en abondance. Et peut-être qu'un temps va venir où on va devoir vivre en se serrant la ceinture. Et alors on va continuer de se réjouir qu'il est bon. Mais si Dieu, il veut... Vous savez, l'image de... je crois que c'est Picsou, hein, il y a une montagne d'or qui lui tombe dessus et il est couvert d'or. Mais si Dieu veut faire ça, toi, t'es... Ah non, moi, j'ai pas besoin de ça. Savoir, recevoir ce que Dieu veut me donner. Et m'en réjouir et dire merci Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est si important la joie? Pourquoi est-ce que c'est si important? Vous connaissez peut-être le verset de Proverbe 17. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dessécher les eaux, vous savez ce que c'est? Ça veut dire mourir. Hein? C'est tout simple. Les scientifiques, entre-temps, ils ont prouvé que ce que la Bible dit est vrai. D'accord? Je vais très rapidement vous faire une liste de ce que la joie produit dans nos vies, dans nos corps, si nous la mettons en pratique. La joie et le bonheur, bonne nouvelle mesdames, ralentissent le vieillissement et améliorent notre santé. Ça devrait nous motiver. Hein. Pas besoin de lifting et crème machin truc chouette. Souriez, ça va beaucoup mieux. La joie augmente l'espérance de vie, c'est prouvé scientifiquement. Le rire et la joie stimulent le système immunitaire et accélèrent la fréquence cardiaque et ensuite améliorent la circulation du sang. C'est pas de moi, hein. J'ai vraiment cherché. Hein. Le rire et la joie nous font produire des anticorps et lutter contre toutes les formes d'infection, Covid compris. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas, mais vous l'aurez peut-être à moindre mesure. Ça change tout. Amen. La joie nous permet de sécréter des enzymes pour protéger notre estomac contre les ulcères. La joie soulage la dépression. La joie fait baisser la pression artérielle. La joie diminue le stress. La joie augmente l'oxygène dans le sang. Et la joie produit une sensation de bien-être, bien sûr. Vous le savez, puis ça nous fait fabriquer des endorphines, etc. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se shootent. Et nous, on se shoot à la joie. Mais oui, mais c'est ce que Dieu dit. Et ce que je dis, ce n'est pas du tout un jugement, mais parce que le monde ne va pas bien, il a dû créer des artifices. Alors que dans la Bible, Dieu nous donne les outils et les clés pour vivre en bonne santé. Et la joie, c'est vraiment un outil principal. Donc tout ça, c'était pour dire que tout le bienfait, les bienfaits que ça apporte à notre corps, d'accord, à notre personne, à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Mais ça, c'est qu'un aspect dont la Bible nous parle pour lequel la joie, c'est important. Il y a une deuxième raison qui est, à mon avis, tout aussi importante, c'est que la joie, c'est un témoignage pour le monde. C'est un témoignage pour le monde. Et je vais reparler des greniers de Joseph. Et puis, Cathy, je vais parler de toi. Ça, tu ne savais pas. Cathy, elle a quelque chose de spécial au niveau de la joie qui est communicatif et qui est en bénédiction pour ma vie,
tu le sais, je te l'ai déjà dit, mais aussi pour les greniers de Joseph. Et au grenier de Joseph, c'est des valeurs incontournables pour nous, l'amour et la joie. Et les gens qui viennent au grenier de Joseph, là, le nombre de fois où on nous dit ah, « mais ici on rit, mais comme ça fait du bien !» Ici on est dans la joie et les gens sont ravis qu'on ait repris à servir le café parce qu'ils peuvent s'asseoir et goûter et savourer la bonne ambiance qu'il y a et la joie qui est là. C'est essentiel et Dieu veut que nous soyons un témoignage vivant pour les autres. Dieu veut que le monde voit qu'on est tellement submergé par sa bonté qu'ils sont jaloux de ce que nous avons et de ce qu'ils n'ont pas. Si notre christianisme est joyeux, alors il est contagieux. Qui est-ce que tu as déjà contaminé avec ta joie? Ben ouais, mais oui, mais c'est essentiel, c'est essentiel. Posez-vous la question, et je me la pose aussi, qu'est-ce que les gens y disent de vous? Tu es un chrétien joyeux ou un chrétien rabat-joie qu'on fuit? Je vous laisse le soin de répondre, hein, par vous-même. Un christianisme contagieux ou un christianisme qui fait fuir les autres? Mais en fait, on est en train de rire, mais c'est vraiment sérieux, hein, ce que le Seigneur est en train de nous dire. Dans le psaume 67, au verset 4, il est écrit « Les peuples te célèbrent, Éternel, les foules se réjouissent et elles triomphent. » Écoutez bien la suite. « Et les extrémités de la terre te craignent. » Les extrémités de la terre, c'est pour dire les ennemis te craignent. Ceux qui savent, ils sont touchés à cause de la joie qui habite son peuple. Relisez l'Ancien Testament, hein, on le voit combien ils sont dans la crainte du Dieu d'Israël. Parce qu'ils savent que c'est un Dieu puissant qui les a remplis et qui manifeste sa présence, et aussi au travers de la joie. Puis un verset que je chéris énormément dans Jérémie 33, au verset 9, où il est dit au sujet de la ville de Jérusalem. « Cette ville deviendra pour moi, dit Dieu, synonyme de réjouissance. Elle sera ma gloire, elle sera mon honneur devant toutes les nations, quand elles apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles trembleront de peur, elles seront bouleversées à cause de tout le bonheur que j'accorderai à ma ville. » Et au verset 10, il est dit, le verset suivant, « Et on entendra dans ces endroits les cris de réjouissance, les cris de joie. Oui, célébrez l'Éternel, car il est bon. » Et ce texte, je veux le prophétiser sur Dibringen et sur sa région. C'est un texte que nous avons reçu de quelqu'un qui ne nous connaissait pas, qui a prophétisé ça sur nous, ici, sur notre Église, sur notre ministère et sur ce territoire. Et je proclame que c'est la vérité. Et je prophétiserai de plus en plus que la joie va courir dans les rues de Dibringen. Que la joie va courir dans cette église. Que les gens vont rentrer ici parce que de dehors, ils vont entendre ici des gens rire et ils vont entendre la joie. Je vous ai parlé du réveil la dernière fois et ça brûle dans mon cœur dès que j'en parle. Et je continue de prophétiser la vie et la joie. Et l'amour de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu veut, c'est ça qui nous distingue du reste du monde. Amen. Oh, réveillez-vous, hein. C'est le moment de sauter dans votre destinée, alors il faut vous réveiller. Ça réjouit le cœur de Dieu, mes amis, quand nous sommes dans la joie. Mais ça déshonore Dieu quand nous choisissons de demeurer dans la tristesse et dans la plainte. Alors, je vais vous donner des outils, parce que ce ne serait pas juste. Hein. Comment est-ce que je peux faire pour rentrer dans la joie ou pour devenir joyeux? La première chose, c'est que je veux dénoncer un mensonge. Arrêtons de croire que le bonheur et la joie dépendent des circonstances. Psaume 23, le dernier verset, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. » Tous les jours. Est-ce que chez vous, tous les jours, tout va bien? Moi, pas. Donc, le bonheur et la joie ne sont pas dépendants des circonstances, puisque le psaume 23 dit « tous les jours ». Et pourquoi? Parce que Dieu nous commande de nous réjouir. Et il nous dit que nous plaindre, c'est un péché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un choix que chacune de nous doit faire chaque jour
et que nous sommes obligés des fois de faire violence à notre boîte à poux ou à notre cœur, d'accord, et de dire à notre cœur maintenant, tu arrêtes de te lamenter et de te plaindre, ça suffit. Et si vous avez un frère ou une sœur que vous aimez assez pour qu'il ait le droit de parler sur votre vie, demandez-lui quand vous vous lamentez de vous dire maintenant t'arrêtes. Mais seulement ceux qui ont le droit de parler dans votre vie. Hein. Si vous avez écouté mon impulsion, ce n'est pas tout le monde. Mais des fois, c'est bien quand quelqu'un me secoue et dit, moi des fois c'est mon mari qui me dit, chérie, arrête maintenant. Il a raison. On a besoin de ça. Combien de gens autour de nous vivent dans le mécontentement, dans l'amertume, dans la plainte, dans la tristesse? Malheureusement, beaucoup de chrétiens. Moi, il y a des chrétiens, je vous promets, je les fuis. Hein. Il y a des gens, je ne leur demande même plus comment ils vont. Parce que c'est la phrase à ne pas dire. Hein. Comment tu vas? Et blablabla, vous avez la liste des lamentations. Quand vous avez quelqu'un qui vous appelle à la voix, vous avez déjà entendu « Astrid !» J'ai déjà envie de raccrocher. Vous savez quoi? Ce n'est pas un manque d'amour, hein, c'est que moi, je ne suis pas une poubelle. La lamentation, ça nous fait nous enfoncer et descendre. Et qu'est-ce que ça produit, en fait? Parce que c'est ça qu'il faut avoir conscience. Hein. Ça va produire à la longue, dans nos cœurs, la dépression. Ça va vraiment produire la dépression. Et ça va aussi produire le burn-out, parce que si on n'arrive plus à se réjouir, et à prendre du bon temps pour se réjouir, mais on est épuisé en fait. Et on est épuisé physiquement et on est épuisé moralement. Et vous savez ce qui est le pire? C'est qu'on passe à côté de toutes les bénédictions que Dieu veut pour nous. Et ça c'est dommage, quoi. Et je crois qu'on peut vraiment, il faut qu'on réalise que c'est à nous de décider, de choisir si on veut être joyeux. Pourquoi? Parce que la source de notre joie, ce n'est pas nous, ce n'est pas les circonstances, mais c'est Dieu. Dieu est la source de notre joie. Et malgré les circonstances, malgré la maladie, peut-être aussi la guerre autour de nous, je ne dis pas que la guerre, elle ne m'affecte pas. Hein. Et il faut qu'on ait des cœurs saisis de compassion quand on rentre dans l'intercession. Mais ça ne veut pas dire que ça doit nous faire plonger dans le découragement et dans la lamentation sur ce qui se passe autour de nous. Ça veut dire qu'on amène les choses devant Dieu et on se réjouit parce qu'on sait qu'il a entendu. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Comme je vous l'ai dit, pour entrer dans la joie, ou pour susciter la joie dans nos cœurs. La Bible elle nous donne toute une série de conseils qui ont été beaucoup repris, c'est rigolo, hein, par le monde, par les médecins, par des psys. Et je vais vous donner quelques-uns de ces conseils. Le premier, c'est être dans la reconnaissance. Être dans la reconnaissance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Esther, quand on était encore à Lorenzen, on avait un bocal de remerciements. J'avais eu ça à cœur un jour. On avait fait un pot comme ça en verre et on vous avait invité à mettre dedans un petit papier sur lequel vous avez écrit un sujet de reconnaissance, un merci à Dieu de quelque chose qu'il a fait dans votre vie. On l'a pratiqué un certain temps, puis vous étiez finalement très peu nombreuses et de moins en moins à le pratiquer. Mais si vous mettiez ça en pratique chez vous à la maison, si vous avez besoin d'outils, d'accord, les jours où ça ne va pas bien du tout, vous sortez un papier et vous vous souvenez « Waouh, mais Seigneur, tu es tellement bon, tu as fait ça, c'est vrai, j'avais oublié. » C'est des outils qu'on peut utiliser. On a tous besoin d'outils dans nos vies. Alors ça, c'en est un, c'est un exemple. Écris chaque jour sur un papier. Puis l'écrire, ça t'oblige à reconnaître. Mais oui, c'est vrai, Seigneur, tu es bon. Ou aujourd'hui, je veux juste dire merci pour ça. Être reconnaissant. La deuxième chose que la Bible nous dit, à laquelle elle nous encourage, et ça va susciter la joie, c'est être une personne qui donne. Ça vous étonne, hein? Être quelqu'un qui donne, c'est le moment de l'offrande. Vite un panier, non je rigole. Être quelqu'un qui donne, parce que ça nous rapporte des dividendes de bonheur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Qui est-ce qui est d'accord avec ça? Celle qui lève la main, c'est parce que vous savez que c'est vrai, parce que vous l'avez expérimenté. On peut donner plein de choses. Qu'est-ce que ça nous coûte de donner un sourire à quelqu'un, de donner un mot gentil, de donner un encouragement, une parole d'encouragement, de donner un geste d'affection? Cathy, elle aime ça. Moi, elle va me manquer hein, quand elle va partir, parce que le nombre de fois où elle vient dans la journée et elle me prend dans les bras,
Avec elle, j'ai été à l'école de plus de joie. Mais c'est vrai. Et pourquoi vous ne feriez pas un câlin à quelqu'un? Ça lui fait du bien. Ça fait du bien. C'est vrai, non? Surtout nous les femmes, hein, on est très tactiles. Les messieurs un peu moins. Mon mari, il n'aime pas ça, hein. Donc lui, il va choisir autre chose. Mais c'est important. Faire un cadeau à quelqu'un. Là-bas, il y a des cadeaux magnifiques à des prix qui défient toute concurrence. Et c'est vrai, le nombre de fois que j'ai acheté des choses à Esther, et ça a tellement touché des gens. Et d'ailleurs, celle qui le fabrique, c'est vraiment par joie de servir et par amour, quoi. Dire un merci à quelqu'un. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que c'était super. Ça, c'est honorer la personne. Et ça suscite la joie dans le cœur de la personne, mais ça me fait du bien à moi de dire quelque chose de positif à l'autre. Puis donner de l'argent, je le dis quand même, hein. Donner de l'argent. Écoutez bien, une étude scientifique a démontré que celui qui donne de son argent plutôt que le dépenser pour lui-même a plus de bonheur dans sa vie. Donner de son argent plus que de le dépenser pour soi-même, ça procure du bonheur et de la joie. C'est pour ça que dans la parole, il est dit que quand on donne notre offrande, qu'on la donne avec joie. Pas sinon, il vaut mieux le garder dans vos poches. Hein. Ben oui, parce que le Seigneur n'agrée pas une offrande qui n'est pas faite de bon cœur. C'est vraiment important, être généreux. La générosité prolonge la vie, les scientifiques le disent. C'est fou, hein? Troisième chose, choisissez de vous souvenir des bonnes choses et nourrissez votre cœur des bons souvenirs. Arrêtez de ressasser les vieux trucs qui sont mauvais, tout le monde en a marre de les entendre. Et ça ne vous fait pas du bien. Savourez les bons souvenirs. Et c'est des choses vraiment simples que je vous dis. Hein. C'est accessible à tout le monde. Réjouissez-vous des bonnes choses que vous avez vécues avec vos enfants ou vos petits-enfants. Des bonnes choses que vous avez vécues en famille ou avec des amis. Et je vous en supplie, mesdames, c'est très féminin, s'il vous plaît, arrêtez de ressasser les choses difficiles avec vos conjoints pour celles qui en vivent. Je suis tellement désolée de lire sur les réseaux des choses que les femmes publient sur leur mari. J'ai honte pour elles. Franchement, mais c'est sérieux ce que je dis. C'est sérieux. Mais comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et étaler sur les réseaux sa vie, quoi? Parce que nous, on est des modèles de perfection. Bzzz, rembobiner la bobine. Mais c'est essentiel. Vous savez, Dieu, il nous met des choses à portée de main, hein, mais il nous teste sur ces choses-là. Et on est dans un temps où Dieu ne veut plus qu'on joue avec lui et qu'on joue avec la parole. Philippiens 4,4, je vous l'ai cité, mais la suite du verset, elle dit que tout ce qui est honorable, aimable, pur, juste, tout ce qui mérite mon approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, écoutez bien, que tout ça, ça soit l'objet de nos pensées. Ça veut dire que dans nos pensées, nous ne devons pas ruminer et nous attarder sur les choses négatives et difficiles, mais nous devons centrer nos pensées sur les choses positives. Steve Jaffa était là il y a 1 mois ou 2 mois, maintenant déjà plusieurs fois, et la dernière fois, il nous a dit « le cerveau peut se centrer que sur une chose ». C'est une vérité de la palisse, en fait, on le sait, mais si vous vous forcez à vous centrer sur quelque chose de positif, le négatif, il part. Oui, je sais, c'est un combat des fois, je vois certains, mais en fait, c'est une guerre que vous allez gagner petit à petit, d'accord? Parce que le premier jour, vous y arriverez peut-être pendant 5 minutes ou et vous allez continuer, et vous allez devoir continuer de vous battre, d'accord? Mais notre âme, elle est obligée de se soumettre à ce à quoi nous lui imposons. Et c'est une vraie guerre des fois. Okay? Et si on n'arrive pas dans cette guerre-là, à la gagner comme ça, alors mettez un CD de louange et commencez à louer le Seigneur. Ça, c'est aussi un outil qui est extraordinaire. Donc, vraiment choisir de se centrer sur les choses positives.
Je vais encore vous donner un autre outil que la Bible nous donne, et ça va peut-être aussi vous étonner, c'est respecter, honorer et célébrer le Shabbat, le repos que Dieu veut pour son peuple. C'est essentiel. Prendre un temps, un jour dans la semaine, si possible celui que le Seigneur nous a donné, mais pour juste savourer sa bonté et ses bénédictions. Ça veut dire, je prends du temps pour m'arrêter et considérer combien il est bon. Et je ne vis pas cette journée, soit comme tous les autres jours, soit pour me faire juste que du bien à moi-même. Mais je vis cette journée pour la vivre en reconnaissance au Seigneur et pour la vivre aussi en reconnaissance avec ceux qui sont autour de moi et tous ceux qu'il m'a donnés. C'est vachement important. Il y a un verset qui est dans la parole qui nous parle d'une promesse qui est liée au Shabbat, qui est essentielle dans Ésaïe 58. Si tu considères le Shabbat comme quelque chose, écoutez bien, de délicieux, comme quelque chose de délicieux, comme un jour saint que l'Éternel te donne. Si tu le glorifies et tu en fais tes délices, alors Dieu promet, alors je t'élèverai, je te transporterai sur les hauteurs et je te nourrirai de tout mon héritage. On aime bien la deuxième partie, mais il y a un si devant. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Le Shabbat, c'est un jour saint, consacré. Saint, ça veut dire mis à part et différent, consacré à l'Éternel. Une autre clé qui nous est donnée, c'est pardonner. Pour être dans la joie, il faut pardonner. Si vous traînez des non-pardons, comment vous l'êtes dans la joie? Vous connaissez ça? On trimballe des valises qui sont des fois tellement lourdes, alors qu'on pourrait avancer libre dans la joie parce qu'on a pardonné. Pardonner, ce n'est pas une émotion, c'est un choix. Et c'est une volonté. Et après, quand je choisis de pardonner, Dieu met la guérison en route en moi progressivement. Et la guérison, elle met du temps. Ça, c'est vrai. Je pourrais vous en parler des heures. Je sais de quoi je parle. Mais le fait de pardonner, ça, c'est vraiment un choix. Parce que pardonner me permet de passer à autre chose. Peut-être avec d'autres personnes, c'est pas grave. Mais ça me permet d'aller de l'avant. Ensuite, une autre clé, c'est arrêtez de vous inquiéter. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que c'est lui qui prend soin de vous. Donc on a tous des soucis. Alors la parole nous donne la clé. On a des soucis, je les prends, je les mets devant le Seigneur. Répondez-moi à la question, si vous continuez de les porter, de les ruminer, de vous inquiéter, qu'est-ce que ça va changer? Si, ça va vous empêcher de dormir. D'accord? Ça va nous emmener dans plein de trucs de travers, là, soit on commence à manger, on fait des trucs pas top, quoi. Déchargez-vous, parce qu'il prend soin de nous. Et en plus, il y a plein de soucis, on ne peut pas les régler. Vous savez les régler, vous? Non. Donc on les prend, on les donne au Seigneur, on dit, ok, tu promets que tu prends soin de moi, eh bien je te les donne, maintenant il faut que tu en fasses quelque chose. Et moi, je ne veux pas perdre mon temps à me soucier, mais je veux me réjouir en toi. Ça demande vraiment un changement, pour moi aussi, hein, un changement dans notre manière d'être. Ensuite, décidez de louer le Seigneur avec joie. Le psaume 103, David dit à son âme, « Écoute bien mon âme, bénis l'Éternel ». C'est un ordre qu'il lui donne. Il devait avoir le moral dans les chaussettes ce jour-là. Et il s'est mis un coup de pied au derrière et il s'est dit, « Maintenant mon âme, tu y vas, tu bénis l'Éternel ». Si vous connaissez la suite du psaume, c'est « N'oublie aucun de ses bienfaits », etc. D'accord? Vous pouvez le lire, c'est un psaume qui est puissant, c'est extraordinaire. Donc décidez, maintenant je vais le faire, au lieu de rester assis et de me lamenter. Et la joie, elle va venir. C'est une promesse. Ensuite, être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, remplissez-vous continuellement vous-même, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit,
des aspects de la présence du Saint-Esprit dans ma vie, c'est la joie. Parce que ça fait partie du fruit de l'Esprit, avec la paix, la bonté, la bienveillance et tout le reste. Mais la joie, ça fait partie du fruit de l'Esprit. Donc, au lieu d'essayer de la produire par moi-même, si j'invite le Saint-Esprit à remplir ma vie, ça sera plus facile. Et puis, il y a autre chose que Cathy, tu sais très bien faire, c'est exprimer sa joie. C'est exprimer sa joie. Et la joie, c'est pas fait pour être contenu, hein. Ça, c'est encore de la religiosité. À l'église, on est joyeux. Bah oui, ça vous fait rire, hein. Des fois, il faudrait qu'on prenne en photo les uns et les autres, hein. Mais la joie, c'est fait pour être exprimée, quoi. C'est-à-dire, il faut que ça sorte de ma bouche. Et j'ai le droit de rire à haute voix. Vous avez le droit de rire à haute voix, de rire aux éclats, même à l'église. Vous voulez qu'on fasse un test? Après, on va en faire un, chiche? Allez, après, on va en faire un. Mais c'est vrai, rire à haute voix, crier sa joie, exprimer sa joie. Vous savez ce que ça fait? Ça fait fuir les démons, ça je vous l'ai expliqué avant, mais ça produit la vie en nous. Ça produit la vie. C'est très drôle parce que depuis que je travaille sur l'enseignement de ce soir, puisque le centre c'est la joie, je ne sais pas si ceux du groupe de maison vous avez remarqué, mais la joie en moi, elle monte très vite en fait. Et c'est juste parce que je suis en train de travailler dessus. Et si on la cultive, eh ben, elle va monter de plus en plus facilement. Prendre soin de ceux qui sont autour de moi et que le Seigneur m'a donné. Ça aussi, ça produit de la joie, en parole et en acte. Des gens que j'aime, ou que le Seigneur m'invite à aimer autour de moi. Prendre soin, ça veut dire, je sais pas, vous avez dit je t'aime aujourd'hui à votre conjoint? Ceux qui en ont un? Ben, si vous ne l'avez pas fait, il est urgent de le faire en rentrant. Ben oui. Mais c'est vrai, mais je suis vraiment sérieuse. Et si vous n'avez pas de conjoint, vous pouvez le dire à plein d'autres gens. Est-ce que vous avez pris le temps aujourd'hui, juste aujourd'hui, de prendre soin d'eux, d'avoir un mot gentil, de faire un câlin, de les aimer, d'envoyer un message avec un cœur à vos enfants? Je dis n'importe quoi, hein? Mais d'aimer, ça produit de la joie. Et si vous pensez que vous êtes au-dessus de tout ça, n'est-ce pas, vous n'avez pas besoin de ça, alors allez vous repentir. Dire merci au Seigneur pour les victoires qu'il m'a données sur l'ennemi et prophétiquement dire merci pour toutes les victoires qu'il va encore me donner. Moi, j'aime ça. Ça aussi, ça produit de la joie. Et puis, avoir des cœurs d'enfants, arrêtons de nous prendre au sérieux. Jésus dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Comme des petits, vous avez déjà regardé des petits qui s'amusent, qui sont heureux, qui sont dans la joie. C'est complètement déstructuré, désordonné, ils font n'importe quoi, ils crient, ils hurlent, ils chantent, ils dansent, ils n'ont aucun complexe. Il y a du travail, hein, pour qu'on réapprenne. Les nounous, là, elles savent ce que c'est, les petits qui se réjouissent. Mais le Seigneur, il veut qu'on soit pareil, comme des petits-enfants. Ça fait un peu le box à l'église? C'est très bien. Mais oui, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce qu'il veut pour nous. Alors, j'arrive au bout de mes clés, mais peut-être que vous vous dites, mais tout ce qu'elle a dit là, je vis rien de tout ça. Ou je suis complètement décalée par rapport à tout ce que j'ai entendu ce soir. J'ai une bonne nouvelle, parce que c'est vraiment une bonne nouvelle et c'est très sérieux ce que je dis. Si tu vis rien de tout ça ou pas grand-chose, ce soir tu es au bon endroit et ce que je vais dire est très sérieux pour te mettre devant le Seigneur et te repentir devant lui. C'est vraiment sérieux. Je ne sais pas si ça vous est arrivé un jour de vous repentir, de demander pardon au Seigneur parce que vous n'êtes pas dans la joie. Mais je vous ai dit avant, je nous ai dit
que c'est un ordre de la part de Dieu. Et je crois qu'il faut qu'on passe par là, si c'est nécessaire. Hein. Je crois qu'il faut qu'on passe par là, par la repentance. Parce que c'est une clé qu'il nous donne. Et c'est la clé pour que tout puisse changer. Puis un dernier point que j'aimerais dire, parce que c'est vraiment important pour moi, et c'est par rapport à l'histoire d'Esther et de Pourim, c'est que dans le livre d'Esther, je vous encourage à le lire encore et encore, à le relire, on voit que Esther et Mardochée vont développer une vraie stratégie de guerre. Ils vont développer ensemble une vraie stratégie de guerre. Quand on regarde l'histoire d'Esther, on voit que, comme nous tous, sur le coup, elle accuse le coup, hein, c'est le cas de le dire. Quand elle sait qu'il y a un décret de... Rassurez-vous, je ne veux plus être très longue. Quand elle sait qu'il y a un décret d'extermination, et Mardochée vient la former et lui dit « il faut que tu ailles chez le roi », elle a peur, quoi. Elle a peur pour sa peau, hein, ça c'est la première chose, elle a peur de mourir. C'est très clair, elle ne le dit pas, mais on comprend. Elle dit « mais tu sais bien que je ne peux pas me présenter devant lui », elle sort toutes les excuses qu'elle connaît, légitimes, d'accord? Elle a peur. Et après, Mardochée ne la laisse pas tranquille, alors elle se reprend. Elle décide de se positionner et elle dit « ok ». On ordonne la prière et le jeûne de 3 jours, donc, et tu dis à tout le peuple de faire la même chose. Elle se positionne. Et puis elle dit, et s'il le faut, j'irai chez le roi, et si je dois mourir, alors je mourrai. Positionnement. Ensuite, elle va devant le roi plaider la cause de son peuple, et elle obtient la faveur du roi. Et après ça, c'est pas encore gagné, hein, elle obtient juste sa faveur. Mais après ça, avec Mardochée, ils vont établir une stratégie de guerre. L'ennemi avait décrété que le peuple devait être exterminé. Et je te pose une question, est-ce que tu sais que l'ennemi a décrété des choses sur ta vie? Moi, je vous promets que je sais, hein. Je pourrais vous en raconter. Est-ce que vous réalisez ça? Il y a plein de décrets qui existent dans le monde invisible que l'ennemi a écrit contre toi, contre toi, contre toi, contre toi, contre moi. Vous réalisez ça? Oui, c'est bien de le réaliser. Hein. Quand tout dans notre vie va de travers, des fois, il faut qu'on demande au Saint-Esprit de nous montrer, mais qu'est-ce qui se passe? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ce n'est pas normal. Il y a des moments où ce n'est pas normal. Les décrets de l'ennemi, ils n'ont qu'un objectif, mes amis, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein. C'est de nous nuire et de nous détruire. Et de nous prendre tout ce que nous avons. Nos biens, nos vies, nos enfants. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Et il faut en avoir conscience. Peut-être qu'il y a des accusations contre nous qui traînent. Peut-être qu'il y a des malédictions qui ont été mises sur nos vies. Aussi à travers des héritages. Peut-être qu'il y a des sorts qui nous ont été jetés. Pensez surtout pas que ça n'arrive pas. Hein. Un jour au supermarché, à côté de moi, j'ai entendu une dame raconter à sa copine qu'elle était allée chez quelqu'un pour aller jeter des sorts à un ex pour qu'il paye. Moi, je cru que j'hallucinais. Ça existe, hein, bienvenue dans le monde réel, d'accord? Peut-être des situations qu'on a laissées pourrir, de non-pardon, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des choses que l'ennemi utilise pour décréter des choses contre nous et sur notre vie. Mais la stratégie qu'ils vont développer, c'est qu'ils vont proclamer, produire et écrire et proclamer des nouveaux décrets pour les Juifs et à l'avantage des Juifs. Et le nouveau décret, c'est ils ont le droit de se défendre. Et c'est une bonne nouvelle pour vous ce soir. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous avez le droit de vous défendre contre l'ennemi. Vous ne devez pas vous laisser faire. Vous ne devez pas vous laisser faire. Bzzz, arrêtez de vous laisser faire. Vous avez entendu? OK? Donc, vous devez développer des stratégies. C'est une obligation que vous avez. Et si des fois, il y a confrontation avec l'ennemi, j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur sera toujours de notre côté. Parce que celui qui est avec nous et celui qui vit en nous est plus fort que celui qui a déjà été vaincu. Vous savez où? À la croix. À la croix. Ce n'est pas nous qui l'avons vaincu, mais il a été vaincu à la croix. Mais vraiment, et je sais de quoi je parle, je pourrais vous raconter des choses de notre vie. Si vous vous laissez
prendre par l'ennemi, il va tout vous prendre. Il ne va jamais être content du mal qu'il vous a fait. Il va toujours vouloir faire plus. Il n'a qu'un objectif, c'est égorger, tuer, détruire, dit la Bible. Hein. Et nous, et tout ce qui fait partie de nos vies. C'est une mauvaise nouvelle, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, nous donne des outils pour nous battre et pour nous défendre. Et quand les Juifs ont entendu qu'il y a des nouveaux décrets qui sont sortis, qui ont été publiés, comme quoi ils ont le droit de se défendre, en fait, le jour où le peuple devait être exterminé, ce jour-là, le décret a dit, ils ont le droit de se défendre contre leurs ennemis, contre ceux qui vont les attaquer. Ça a suscité une joie dans le peuple tellement importante que les ennemis, ils ont déjà été morts de trouille avant. C'est vrai, à tel point, vous savez ce qui s'est passé? Plein de leurs ennemis, ils se sont convertis, ils sont devenus juifs pour être du côté des juifs. Tellement ils avaient peur. Et quand Dieu nous donne de décréter quelque chose, on sème la pagaille dans le camp de l'ennemi, je vous promets. Et c'est ça qu'on doit faire, en fait. Il faut qu'on arrête de se laisser faire. Et Dieu sera toujours de notre côté. Et le peuple, ils se sont défendus et ils ont remporté la victoire. Et c'est en signe de cette victoire qu'il y a cette fête de Pourim qui a été créée. C'est la seule fête de la Bible qui doit être fêtée, écoutez bien, éternellement. Parce que c'est la victoire contre l'ennemi. C'est la victoire, notre ennemi c'est qui? On n'en a qu'un, c'est le diable. Et ça, on va le fêter dans une victoire éternelle. Amen. Et on est tous en guerre sur la terre. Bienvenue au club. Ouais, il y a un verset dans Job qui dit « La vie de tout homme sur la terre, c'est celle d'un soldat. » Mais vous avez le choix, hein, ou vous encaissez que des coups, ou vous vous laissez abattre à la longue, ou vous prenez les armes que la Bible nous donne, et je n'ai pas le temps de parler de ça, et vous vous positionnez, et vous vous défendez, et vous établissez des plans et des stratégies, et des décrets pour vous défendre, et pour que ce soit l'ennemi qui perde la bataille. Amen. Et dans tout ça, le plus important que Dieu nous donne, je crois vraiment, c'est sa force, c'est sa joie, parce que sa joie est notre force. Et je vous dis tout ça parce que je crois qu'on vit des temps difficiles et on va rentrer dans des temps de plus en plus difficiles. Et si tu veux, pas seulement survivre, mais vivre les temps difficiles qui sont devant nous, mes amis, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il faut prendre cette place. Amen.